Nous sommes en Ngodi Bakoko, au complexe Le Trophée, ce magnifique projet qui encadre depuis quelque temps maintenant, bien que encore en chantier, mais commence déjà à encadrer les populations de cette localité dans la pratique du sport. Un projet qui vient donc répondre à une demande qui se faisait de plus en plus pressante dans ce secteur en plein développement. Nous sommes donc allés à la rencontre du promoteur du complexe Le Trophée, Monsieur Serge Mekinda, qui a accepté de s'entretenir avec nous pour qu'on en parle davantage. Merci, Monsieur Serge Mekinda, de nous accueillir dans votre complexe. Merci. Je suis déjà content de votre présence. Et ça me va tout droit au cœur d'avoir pensé à un projet et que cela se réalise aussi facilement. Il faut dire que la grande ville de Douala est en pleine extension. Les populations qui vont de plus en plus dans l'arrière, ce qui était considéré à l'époque comme l'arrière-plan de Douala. Et le problème d'infrastructure commençait à se poser pour ces populations qui partaient à des centaines de kilomètres pour pratiquer le sport. Aujourd'hui, ce projet vient répondre à un véritable besoin qui se faisait sentir de ce côté. Répondre à un besoin, je ne crois pas. Je pense que la demande est supérieure à l'offre et il en faut des complexes comme ça sur l'étendue de la place de Douala. Car quand on regarde un peu, vous êtes convenu qu'on en trouve de moins en moins et nous sommes déjà un peu submergés par rapport à la demande. Et il faut dire qu'on en parlera tout à l'heure. Le problème des infrastructures se pose véritablement au Cameroun. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et de présenter aussi ce complexe qui certainement permettra aux populations de Ngodi Bakoko de pratiquer du sport. Pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, voudraient bien savoir qui est Monsieur Serge Mekinda. Je veux rectifier un peu que ce complexe ne pourra pas résoudre ce problème, le problème de la demande, parce que vous avez si bien constaté que ce matin, nous n'avons pas pu, par rapport à l'espace, accueillir tout le monde. Donc, il est question que c'est un exemple, c'est comme une maquette. Il faut qu'on développe l'idée sur une surface un peu plus grande, qu'on soit capable d'accueillir le minimum de la population, car on n'a même pas encore fait de publicité, on n'est pas connu dans la place. Vous avez remarqué depuis hier en venant que vous avez demandé au prochain, le plus proche carrefour, le Trophée. On a même peur de faire la publicité parce qu'on se dit comment on va faire avec ce monde qui traîne dans la rue. Et qui est donc... Il y a un besoin pressant de faire des complexes de cette taille un peu partout dans chaque quartier. Les gens qui découvrent donc ce projet voudraient bien savoir qui se cache derrière ce projet, ou alors quelle est la personne qui porte ce projet, même si ça ne répond pas complètement à ces attentes, apporte quand même déjà, c'est un début de solution, on va dire ça comme ça. Qui est donc cette personne qui se cache derrière ce projet? Serge Mekinda, un Camerounais, comme vous et moi, et rien de particulier. Je suis un Camerounais et j'ai juste pensé déjà par mes besoins personnels. J'avais sollicité que mon fils essaye de fréquenter un complexe pareil. J'ai fouillé dans toute la ville, je n'ai pas pu. Et j'ai pris sur moi-même de résoudre d'abord un problème qui est proprement familial. C'est parti du fait que moi-même j'étais dans le besoin. J'avais envie d'accompagner mes enfants sur le plan sportif, avoir une idée du sport, de la lutte, du tennis, de la natation. Et je ne trouvais ça nulle part. Donc j'ai pu sur moi-même de résoudre d'abord mon propre problème personnel qui s'est un peu répandu chez le voisin, ainsi de suite. Donc je me suis rendu compte que c'est un besoin qui est général. Voilà. Alors, on va donc parler du complexe d'un moment à l'autre. Le temps pour nous, vous vous intéressez à la question sportive. Le temps pour nous de toucher un peu du doigt l'actualité sportive qui a trait en ce moment. Les Lions indomptables qui étaient du côté du Canada et qui ont fait une prestation plus qu'honorable pour le Cameroun. Il y a eu ces problèmes de primes. On en parle dans un instant. Le temps pour nous de suivre cette première série de reportages sur les Lions indomptables et on se retrouve derrière. Après donc cette série de reportages, on revient donc avec notre invité de ce lundi, Monsieur Serge Mekinda. Vous avez vécu la prestation des Lions. Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que Camerounais? Nous aimons gagner. Et quand il y a victoire, ça réconforte tout le monde. Mais je pense qu'il y a un réel problème qui se pose.
il faut prendre la chose sportive un peu à la base, réorganiser, resserrer les coudes pour que tous les compartiments marchent, parce qu'il n'y a pas que la victoire. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on gère les défaites futures avec beaucoup de professionnalisme. Si jamais à la base on a mis des bonnes bases pour qu'on ait un résultat, ce n'est pas que la victoire qui est affectée, même la défaite est aussi affectée quand c'est bien préparé. Et il faut dire que à côté de cela, les Lions ont quand même produit un très bon résultat du côté du Canada, mais de retour au pays, il y a eu ce sempiternel problème de primes qui s'est encore posé, bien qu'au plus haut sommet de l'État, on ait finalement tapé du poing sur la table pour résoudre cela. Est-ce qu'il faudrait toujours qu'on se retrouve dans ce genre de situation quand on sait que les Jeux africains c'est bientôt et qu'il faudrait que ces filles se préparent de manière sereine pour pérenniser les résultats qu'elles ont commencé à enregistrer sur le terrain? Dommage, il y a un adage qui dit qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César, surtout qu'ils les ont déjà dans la poche. C'est un réel problème, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit très régulièrement dans le partage des primes. Ça se parle depuis des années. Je me rappelle, si on enlève 30 ans sur mon âge, on a toujours parlé de ça. Je pense qu'il faudrait rehausser un peu le niveau de compréhension, de remettre à César ce qui appartient à César. Je pense que c'est ça le problème. On espère bien que les autorités comprendront cela et qu'enfin on pourra véritablement organiser les choses pour avoir de meilleurs résultats, parce que rappelons-le, les victoires de demain se préparent dès aujourd'hui. On rentre toujours dans la vie des Lions indomptables pour suivre cette fois-ci une de ces Lions qui nous a véritablement fait plaisir du côté du Canada, et depuis qu'elle est dans cette équipe, elle était de retour dans son village natal. Question de célébrer cela avec sa grande famille. C'est du côté des DA. Sergito a suivi pour nous ce retour, on va dire ça comme ça, de l'enfant prodige. On suit ces éléments, suivi de cet entretien avec la joueuse Ngombelec, et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours au complexe Le Trophée dans le quartier d'Ingodi, Bakoko, en compagnie du promoteur de ce magnifique projet. Et je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la question des infrastructures sportives. Certainement, ce qui vous a inspiré, parce que c'était un besoin tout d'abord personnel, vous l'avez expliqué un peu plus en amont, c'était un problème personnel, et après vous vous rendez compte que ça devient, c'est un problème pratiquement généralisé. Tout le monde a besoin des espaces pour pouvoir pratiquer du sport, encore que les pratiquants eux-mêmes qui exploitent le sport aujourd'hui comme métier, comme ce avec quoi ils peuvent faire leur vie, n'ont pas suffisamment d'infrastructures pour véritablement pratiquer leur sport. On voudrait donc savoir comment est-ce que ce complexe est en train de se bâtir au fil des années. J'ai eu un réel problème que, en tant que père de 6 enfants, je me suis retrouvé dans un problème un peu de satisfaction. Il y a un qui veut faire le tennis, il y a un qui veut faire la natation, il y a un qui veut faire le judo, il y a un qui veut faire... En bref, je me suis retrouvé que la demande dans ma propre maison était diversifiée. J'ai donc réfléchi comment faire sur une surface, parce que nous avons bâti sur 300 mètres carrés le complexe. Donc c'est en faisant les dalles qu'au fur et à mesure on obtient les 1250 qui existent en ce moment. Donc il fallait réfléchir pour faire sur cette surface un multi-complexe, un multi-sport capable de retrouver un peu tout. C'est pourquoi vous allez voir des compartiments où on a réservé une cour modulable où on peut faire du tennis en même temps, on peut reformuler pour faire le basket, ainsi de suite. Et un peu plus bas, vous avez vu le tatami sur lequel se pratiquent les luttes. Un peu à l'accueil, vous avez vu la salle réservée à la piscine. Donc c'est un peu comme ça qu'on a pu réfléchir avec l'architecte pour sortir un tout sur cette surface. Alors, vous nous expliquez cela, on voudrait bien voir cela en image. Comment est-ce que ça se passe, de l'accueil jusqu'à ce qu'on découvre tous ces différents compartiments qui accueillent les différentes pratiques sportives. Question pour nous de faire le tour du propriétaire.
Nous sommes dans le complexe de Ngodi Bakoko, le trophée. Et nous sommes en plein chantier. Donc cette salle est réservée pour l'accueil. Le secrétariat va se faire ici. Une secrétaire va accueillir, donner les renseignements. Une fois que c'est fait, ça c'est l'entrée. La future piscine. Bon, c'est prévu une piscine modulable. À la fin du projet, cette piscine va être couverte. Et si on a prévu cette surface de 7 mètres, c'est pour faire de la gymnastique. Donc, une fois qu'on n'a pas besoin d'utiliser de la piscine, elle va être couverte. Et puis le tatami va remplir cette surface. Et cette surface de 7 mètres permettra de faire de la gym. Donc c'est une autre discipline qui va se faire sur cet environnement. Notre salle modulable qui va nous permettre de faire des conférences, de parler du sport, d'éduquer déjà les familles qui vont nous accueillir parce que le plus souvent, l'enfant qui vient pratiquer le sport n'est pas accompagné par le parent parce que le parent même ne comprend pas les effets du sport. Donc le but du complexe, c'est d'accompagner les tout petits, de prendre les tout petits et de les bâtir pour qu'ils nous ramènent les vrais trophées. Parce que le complexe s'appelle le trophée, mais c'est à la recherche des trophées. Donc c'est de former des gens d'une manière professionnelle dans un centre de formation. Alors nous sommes dans notre salle de conférence qui va nous servir de conférence, qui va nous servir d'accueil, qui va nous servir de cantine lors des stages bloqués. Les adeptes vont être logés sur le site. Ils vont être accompagnés par cette salle pour la nutrition, les conférences. Ah, la boutique. Et derrière cette boutique, il y a une cuisine. Pour accompagner le complexe, le sport, donc il faut une cantine où on va retrouver la boisson, la nutrition et les effets sportifs pour toutes les disciplines. Oui, nous avons prévu 2 vestiaires, une partie masculine et une partie féminine. Nous allons vers notre première salle, appelée le rez-de-chaussée, pour retrouver le tatami sur lequel on fait la lutte traditionnelle. Nous sommes donc dans la salle de tatami, nous permettant en même temps de faire le sport de lutte, le judo, le nambudo et autres. Et cette salle est réservée pour les machines. Et donc ça le fitness. C'est beaucoup plus la pratique du sport en salle. Nous avons prévu une salle de classe permettant aux encadreurs d'apprendre aux élèves les cours de sport théorique. Donc ici, ce sera consacré pour les cours théoriques. Les cours théoriques. À côté, la salle de massage. Cette salle est réservée pour faire le massage. Donc les équipes pourront... Oui, les entraîneurs pourront faire le massage de leurs élèves ici. Chaque compartiment est réservé à une machine spéciale. Comme c'est une salle de massage, on va mettre sur cette partie des machines réservées pour des soins spécifiques. Là, nous allons dans cette surface qu'on a appelée terrain modulable. Donc ici, on pourra pratiquer du tennis, du basket, du volley. En bref, tout sport peut se faire ici.
activités en plein air parce qu'après la saison de pluie, ça pourrait empêcher les activités de ce... Comme vous l'avez constaté, ce matin, on a eu du mal à travailler parce que la pluie, dame pluie nous embête. Donc vous nous disiez que là, le matin, il y a eu un souci à travailler ici. Il y a eu un souci parce que c'est pas couvert. Nous sommes en chantier, comme on l'a dit. Donc ça veut dire que vers la fin du projet... Vers la fin du projet, oui, on sollicite que cette partie soit couverte pour qu'on travaille 24 sur 24. Mais ça permettra aux sportifs qui viendront ici de pouvoir pratiquer le sport à tout heure, s'exercer sans avoir un souci des intempéries. Affirmatif. Voilà donc le projet qui est presque présenté grandeur nature. Donc les sportifs comprennent que c'est un lieu où ils pourront donc pratiquer exercer et pratiquer le sport. Et là, on voit tout un long bâtiment qui sera certainement installé ici. Je reviens toujours en disant que nous sommes en construction. À la fin du projet, nous allons avoir 3 salles réservées. Une salle qui va être destinée au logement des compétiteurs, parce que nous voulons former pour des compétitions. Donc on aura des stages bloqués. Dans ces stages bloqués, ces enfants vont habiter dans une salle et les 2 autres salles vont servir de logement d'encadreurs. Ce n'est plus un secret, le complexe, le trophée qui est donc en plein chantier, qui sera certainement dans les jours à venir à son rayonnement complet pour que les sportifs puissent bénéficier de manière, dans toute la plénitude, les bienfaits de ce que ce projet pourra apporter pour les populations de Ngodi Bakoko, mais aussi pour l'ensemble du Cameroun. Il est évident que pour ceux qui pratiquent des sports en salle tels le basket, le tennis, le handball, ils pourront venir, pourquoi pas les équipes nationales de ces différentes disciplines-là, venir faire des stages bloqués ici, parce qu'on n'en a pas beaucoup, il faut le dire. Donc c'est une aubaine pour ces équipes-là qui pourront être dans un cadre assez retiré de la ville, et pouvoir véritablement se préparer pour les compétitions. Et comme l'indique le nom du complexe, revenir avec des trophées, ce qui justifiera leur passage véritablement dans ce lieu. On prend une courte transition, le temps pour nous dégrainer quelques éléments de reportage que nous avons recueillis sur les infrastructures sportives au Cameroun. Et on se retrouve, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes à la veille d'abriter 2 grandes compétitions majeures, notamment la CAN 2016 et la CAN 2019. Comment est-ce que les infrastructures se présentent sur le plan du Cameroun? On suit cet ensemble de reportages qui présentent un peu grandeur nature ces infrastructures. On se retrouve juste après. On est donc au complexe Le Trophée. On a suivi une journée d'activité ici au complexe, comment ça se passe avec des personnes qui affluent. On propose donc d'abord qu'on regarde tout cela en image et quand on va se retrouver, ce sera pour parler des différentes activités parce qu'on est aussi en période des vacances et le complexe certainement a prévu certaines activités pour entretenir la jeunesse. On en parlera davantage juste après qu'on ait suivi cette journée qui retrace un peu les activités sportives et les différents ateliers ici au complexe Le Trophée. Alternez profondément, inspiration, expiration, poussez, poussez, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 7, 7, et 4 fois encore. 1, 2, 3, et 4. Genoux. Hop. Hop. Et depuis le début du dos. 4 fois. 2, 3, et 4. Genoux en avant. 4 fois. 1, 2, 3, et 4. Jambes tendues. Maille guerrière. Maille guerrière. Maille guerrière. Et 3, 4, 5, 6, 3, et 4. Encore 4 fois, en criant. Hey, allez, va. Et 4 fois, et va. Et va. Et va. On peut aider, et va. Et va.
reposez, levez. 1, 2, 3, 4, et 8 encore. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, en haut, 8, 3. On l'a donc bien constaté, c'est ici que prend la première phase. Débute en principe la matinée en sport ici au quartier Ngodi Bakoko dans ce complexe baptisé le Trophée. Après donc cette séance, on va aller rencontrer le coach de cette séance pour qu'il nous parle davantage sur ces exercices et les bienfaits que ça peut apporter sur le plan de la santé. Je vous propose donc de me suivre pour qu'on puisse s'entretenir quelques instants avec le coach de cette formation. On le rappelle, nous sommes en direct de Ngodi Bakoko. On a décidé de faire d'ouvrir un pan sur les infrastructures sportives et les initiatives privées qui permettent d'apporter un plus à notre sport sur le plan ici même chez nous au terroir. On rencontre donc le coach de cette séance de Keep Fit matinale pour nous expliquer. Bonjour coach. Bonjour DBS. Alors, on vient de faire une séance assez active. Qu'est-ce que ça apporte précisément sur la santé? Alors, deux gros objectifs. Un objectif généralisé qui a pour mission précise d'améliorer le système cardio-respiratoire, de renforcer la charpente musculaire et la charpente articulaire du corps, tout en l'assouplissant. Et puis, un autre objectif tout aussi noble, qui est de donner une forme symétrique, des formes galbées ou alors plutôt affinées selon les objectifs des uns et des autres. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une séance d'entraînement divertissante. L'objectif étant que, sorti d'ici, on repart aussi fort ou bien beaucoup plus fort que quand on est arrivé. Voilà alors, on se rend compte que c'est ici la première phase de sport quand on arrive au complexe pour les personnes qui veulent se refaire une santé sur le plan sportif. C'est ici qu'on débute et après la suite, c'est quoi? Alors, ce que vous voyez, c'est un atelier de travail de groupe. C'est un atelier de travail de groupe et un atelier de travail somatique, de travail gymnique où le corps lui seul est l'outil avec lequel l'adhérent travaille. Nous avons d'autres ateliers où vous avez un appareillage qui a en même temps les objectifs généralisés dont je vous parlais tout à l'heure, comme les vélos, les tapis roulants, mais aussi des accessoires qui vous permettent de faire un travail spécifique pour muscler une partie bien précise du corps, pour assouplir une partie bien précise du corps. Voilà un peu. Voilà les grands ateliers que nous avons pour la remise en forme. Maintenant, vous avez du basket, vous avez les sports de salle que vous connaissez, volleyball, handball. C'est vrai que les infrastructures ne sont pas complètement mises en place, mais ça se pratique déjà. Okay. Merci. Le prochain atelier, certainement, ce sera la séance des abdos, cette fois-ci en bas. Exactement, la séance des abdos sur les tapis. Ok. Vous l'avez donc bien compris, on se retrouve donc juste derrière pour la deuxième séance en atelier. Cette fois-ci, ce sera sur le plan pour travailler les abdos. À tout de suite. On se retrouve donc en salle de machine, en salle de sport pour la deuxième phase des ateliers, pour vivre donc comment se passe cette séance abdominale et on se retrouve juste après. Suivez plutôt ces coachs qui sont derrière nous pour procurer des exercices sportifs à ces personnes-là qui ont accepté de venir dans ce complexe parce qu'il faut le dire, ici à Ngodi Bakoko, il y a un véritable manque et ce complexe est une véritable aubaine pour ces populations qui peuvent désormais s'exercer sur le plan du sport. 3, 4, 5, 6, 7. Attention. 4, c'est normal de se fatiguer. 5, plus fatigué, vous arrêtez. 6, vous reprenez. 7 de plus en arrière. 6, 5. Ouvrez la poitrine, ouvrez la poitrine. Prenez la... Tirez fort. Rapprochez au maximum de la poitrine. Allez, tirez. Moi, j'aime ça. C'est bon, je vais en dessous. Et 2. Et 3, on change chaque fois. 4, chaque fois on change. 5.
7. Quand on est fatigué, on se repose un peu. Hop, on se fait ensemble. C'est un plaisir personnel, mais il est aussi collectif. Ouvrez, fermez, et bah, on se repose si ça chauffe trop. Si ça se refroidit complètement, c'est pas bon. Faites chauffer. Faites chauffer. Faites chauffer. Prenez une petite pause. Et allez dans les courants. Gardez. Étirez. Encore, inspirez. Décollez du sol, le bassin décollé du sol. C'est parti. Allez, on lève, c'est parti. Resserrez. 8, 7, 6, 2, 1. Ne quittez pas les coups au sol. Nous sommes donc en salle de machine. C'est ici qu'on, on va dire ça comme ça, on rebâtit un peu son corps. Nous sommes donc en compagnie du propriétaire des lieux, de celui qui encadre toutes les personnes qui passent par la salle de machine. Alors comment se passe le travail dans cet atelier? Donc, vous voyez, il y a plusieurs machines et chaque machine est spécifique. Vous voyez, il y a ceux qui sont sur les vélos, ceux qui sont donc en groupe. Et il y a un temps limité pour chaque machine. Je suis là en train de superviser pour que tout le monde puisse garder le timing. Alors, sur le plan des exercices, comment est-ce que ça se fait lorsque les personnes arrivent pour la pratique du sport? Bon, on commence d'abord par les étirements avant de toucher une machine et on a un programme. Donc chacun a son programme ici dans la salle. Il y a ceux qui viennent pour le dégraissage, il y a ceux qui viennent pour la musculature, il y a ceux qui viennent pour le culturisme. Donc chacun a un programme spécifique. Comment est-ce que vous encadrez toutes ces personnes-là et les exercices? Est-ce qu'il y a des dosages particuliers pour que ça puisse être adapté en fonction des personnes et en fonction de ce qu'ils recherchent? Effectivement, le dosage est en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on fait. Je manque même mes mots. Très relaxant. Je crois qu'un dimanche comme ça, après une semaine très, très difficile, quand on arrive là, je crois qu'on évacue tout le stress et que pour moi, c'est le plus beau jour. Parce que le sport enlève toutes les fâcheries, m'apporte beaucoup de bonnes sensations. Et je pense que ce dimanche, je serai très à l'aise et que demain matin, je vais repartir de très bon augure. Vraiment, je crois que c'est une très bonne chose pour la population de Goudi. On attendait ça depuis très longtemps. C'est vrai que moi déjà je sortais tous les dimanches pour aller très loin. Maintenant qu'on a la chance d'avoir un centre de sport auprès de nous, je crois qu'à tout moment, on va se mettre en forme, on va se mettre à l'aise et on va s'égayer. C'est vraiment intéressant. Je ne peux que dire merci, n'est-ce pas, au promoteur, M. Serge Mekinda, pour ce vraiment complexe, n'est-ce pas, qui nous est installé au quartier. Et ça nous permet, n'est-ce pas, de se recueillir, de se regrouper le dimanche matin, comme vous voyez, et ne plus aller très loin. Parce qu'avant, on partait très loin, courir en route, c'était avec des risques. Mais actuellement, nous sommes sur place dans une salle et c'est vraiment merveilleux. Merci au promoteur, M. Serge Mekinda, au complexe de trophée. Merci.
Alors, maître, on vient d'assister à un cérémonial. De quoi est-il question? Qu'est-ce qu'on a vu là tout de suite en image? Dans les arts martiaux, c'est en fait un cérémonial de grade. Alors, mais ici, il s'agit plutôt d'un cérémonial d'initiation, n'est-ce pas, de faire entrer l'élève dans les arts martiaux par la grande porte. Donc, il a souhaité que ce soit le grand maître que je suis qui, n'est-ce pas, l'habille et le fasse entrer dans les arts martiaux. Donc, cette cérémonie donc, permet qu'il s'affranchisse dans ce qu'il veut faire de plus cher. Alors, il y a quelque chose de particulier. On a vu du vin. Quelle est la symbolique du vin dans ce cérémonial d'initiation? La symbolique est tout à fait simple. C'est-à-dire que je lui donne la facilité de faire les arts martiaux comme moi j'ai fait depuis. En dehors du côté sportif, le Nambudo, c'est une famille. Et qui dit famille dit partage. Ce que nous avons vu, c'est un partage, c'est une communion, c'est tout. Alors, vous êtes le directeur technique du complexe. Vous assurez la partie technique parce que c'est très important. C'est pour préserver la qualité de sport qui est distillée ici. Oui, c'est pour préserver le niveau de sportif. Ne perdons pas de vue que l'objectif global du trophée, c'est d'avoir des trophées. En tant que tel, c'est d'avoir des médailles. Donc, je suis chargé de l'organisation du travail au niveau technique, au niveau de la préparation des encadreurs pour qu'ils puissent donner le meilleur de soi-même. Et en plus du côté du management de politique, il faut en même temps leur donner un espace de travail déterminé dont j'élabore l'emploi du temps pour que chaque encadreur puisse trouver un moment propice pour exploser. Alors, vous venez d'être initié, vous êtes initialement membre de adepte, on va dire ça comme ça, du Nambudo. Quel est votre sentiment? Le sentiment de satisfaction, une très grande satisfaction. C'est une chance exceptionnelle d'avoir ce matin dans le complexe de trophée la présence de deux grands maîtres du Nambudo qui, vous avez vu cette cérémonie d'initiation, donc ce n'est que des sentiments de satisfaction. Je me sens pleinement initié à pratiquer ce sport de Nambudo. Alors, un sport que vous allez désormais pratiquer, est-ce qu'il y a des attentes particulières? Est-ce que c'est parce que vous le pratiquez par amour? Et on a aussi surtout vu quelque chose de particulier, ce vin qui vous a été remis, qu'est-ce que ça symbolisait? Effectivement, dans toutes les traditions, il y a des rites. Et le maître a bien voulu que ces rites se fassent avec cette bouteille de vin. Et c'est par amour. Vraiment, j'ai toujours rêvé de pratiquer ce sport que j'aime bien. Et j'espère qu'avec le départ aujourd'hui, c'est jusqu'à la gare, quoi. Alors, vous avez voulu pratiquer ce sport, sauf que sur le plan national, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour accueillir des adeptes des arts martiaux. Aujourd'hui, vous êtes dans ce quartier et ça a été certainement une aubaine de voir ce complexe qui pourra vous permettre enfin de réaliser votre rêve, pratiquer le Nambudo. Je crois qu'il faudrait d'abord rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire féliciter grandement le promoteur de ce complexe qui a bien voulu le créer pour aider les Camerounais qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans les quartiers environnants, d'aller pratiquer le sport de leur choix. Dans ce complexe, on a beaucoup de genres de sport et moi particulièrement j'ai opté pour le Nambudo. Et je crois que, comme je le disais tantôt, le promoteur de ce complexe est à féliciter. Alors, à côté du Nambudo que vous pratiquez, il faut aussi rappeler que vous êtes dans l'administration de ce complexe sportif. Comment ça se place sur le plan administratif? C'est vrai que le complexe n'est pas encore terminé, mais les activités ont déjà commencé. Comment ça se passe véritablement sur le plan administratif? Voilà, comme vous l'avez vous-même remarqué, effectivement, le complexe est en plein chantier. Mais vous savez que pour les sportifs, il n'y a pas de lieu définitif pour pouvoir faire un sport. Donc, les directeurs techniques ont estimé que bien que le complexe soit en pleine construction, on peut déjà commencer à faire des activités sportives. Bon, pour le plan administratif, je peux vous assurer que toutes les mesures ont déjà été prises. Donc, le club a déjà la documentation nécessaire pour pouvoir commencer. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Et comment ça se passe, l'accueil? Est-ce qu'il y a une particularité pour pouvoir avoir accès à ce site et pratiquer le sport? Voilà encore quelque chose à féliciter au niveau du promoteur. Actuellement, toutes les activités qui se pratiquent ici sont
gratis. On n'a jamais demandé un franc à qui que ce soit de venir pratiquer une activité sportive ici. Mais cependant, il a pris toutes les dispositions pour pouvoir assurer l'entrée et la sortie du personnel. Donc c'est un complexe qui a déjà son actif impersonnel bien en place. Les encadreurs sont là, le secrétariat est là, l'administration est là. Donc on peut se dire que sur le plan administratif, tout est au point. Et comment ça se fait, le complexe? Il regorge combien de catégories de sport pour ceux qui voudraient venir pratiquer la chose sportive ici? Actuellement, nous avons pratiquement 6 dirigeants parce qu'il y a un dirigeant qui s'occupe du Nambudo, un dirigeant qui s'occupe du judo, un dirigeant qui s'occupe du sambo, un dirigeant qui s'occupe de la lutte traditionnelle, un dirigeant qui s'occupe également des autres sports et loisirs. Donc les encadreurs sont déjà en place. Donc nous avons déjà des flyers qui sont en pleine impression pour pouvoir distribuer à nos éventuels clients pour qu'ils puissent rencontrer le sport de leur choix. Et il faut dire que c'est une véritable aubaine pour les populations de Ngodi Bakoko qui devaient se déplacer à des centaines de kilomètres pour aller pratiquer du sport. Aujourd'hui, ça vient répondre un peu à cette attente-là. Absolument, c'est plus qu'une aubaine parce que, imaginez-vous, dans la zone, dans les environs, vous allez voir, nous sommes en Ngodi Bakoko, aux environs de Ngodi Bakoko, il y a les quartiers environnants, il n'y a pas un complexe de ce genre. Et encore, c'est à mettre à l'actif du promoteur, M. Serge Mekinda. Merci. Merci. Vous êtes donc là en pleine préparation de ce qui constituera l'occupation de la jeunesse pendant les vacances. C'est quoi concrètement? Nous avons pensé que les enfants sont figés en ce moment devant l'écran. Ils ont complètement abandonné tous ces jeux, les jeux intellectuels tels que le Monopoly, le Ludo, le Damier, la course au pion, ainsi de suite, le Songo. Nous avons voulu repenser à la tradition, que nos jeux traditionnels ne disparaissent pas parce que on s'est rendu compte que les enfants sont restés carrément figés sur des émissions télévisées. Donc, on a pensé mettre sur place ces vacances-ci à la disposition des enfants, ces ateliers les permettant de remettre en surface ce que nous et moi nous avons pratiqué. Il y a les jeux de billes. Nous nous souvenons que nous avons tous joué au billes. Mais aujourd'hui, les enfants ont complètement perdu ces notions, les jeux de dames, ainsi de suite. Donc, à partir de lundi, tous les matins, de 8h à 9h, nous avons prévu encadrer les enfants sur ces différents jeux. Et chaque matin, donc, il y aura un atelier présenté par Charles. Charles qui va encadrer au judo et aux différents jeux. Il y a Maître Charles, il y a le Maître Tamleu qui vont accompagner les enfants derrière tous ces jeux. Alors, c'est donc ces personnes qui auront la lourde charge d'entretenir les jeunes pendant les vacances pour les permettre de rester beaucoup plus intellectuels que de regarder la télé, le divertissement. C'est vrai que ce sont des jeux, c'est du divertissement, mais qui apportent un plus sur le plan intellectuel. Alors, comment ça va se passer concrètement? Comment est-ce que les enfants vont être encadrés pendant toute cette période-là avec ces différents ateliers? Ce sera 2 mois d'activité durant lesquels ces ateliers vont être mis à la disposition des enfants pour qu'ils puissent canaliser le trop plein d'énergie qu'ils ont. 9 mois de cours sont passés. Ils vont avoir 3 mois, ils ont commencé à avoir 3 mois de liberté. La nature ayant horreur du vide, le complexe, le Crofet a choisi de canaliser cette énergie-là avec quelque chose d'utile. Donc, ils vont continuer à travailler intellectuellement, mais cette fois-ci en se divertissant. Ils vont continuer à faire du sport, mais un peu plus intensément. Tous les jours, de 9h à 12h, nous allons les entretenir, de sorte que chacun puisse faire au moins un de ces jeux pendant les vacances. L'idéal, ce sera qu'ils fassent un peu de tout ce que vous avez vu là, afin qu'en septembre, ils rentrent à l'école plus aguerris, aussi bien
physiquement, mais aussi intellectuellement. N'oublions pas l'aspect social. Le sport a une dimension socio-éducative qui veut que l'enfant qui a acquis intellectuellement et physiquement puisse utiliser ces connaissances-là pour le bien de la société, pour son bien personnel bien sûr, mais aussi pour le bien de la société. Donc voilà, de 9 à 11 heures, nous allons travailler dans ces différents ateliers, Maître Tali et moi, sous la supervision des responsables du complexe, en l'occurrence M. Mekinda. Alors, vous allez encadrer les enfants beaucoup plus sur le plan athlétique, on va dire ça comme ça, le judo. Est-ce que les enfants aujourd'hui aiment la pratique du judo? Bien sûr, puisque le judo est d'abord inclus dans le système éducatif camerounais depuis des années. Nous avons les jeux de la FENASCO, ou FENASCO A et B, où les enfants y sont. Donc c'est pourquoi nous voulons relancer le judo qui est parfois un sport oublié. Aujourd'hui, le sport roi, c'est le football. Beaucoup d'enfants s'intéressent au football, mais il y a aussi d'autres sports. C'est pourquoi le judo, pendant ces 2 mois, sera pratiqué ici au complexe. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on rappelle que vous avez été 3 fois champion du Cameroun en judo. Oui. Voilà, c'est donc sur ces activités sportives qu'on va quitter le complexe Le Trophée, tout en espérant que l'avenir sera glorieuse, avec beaucoup de trophées que ceux qui auront eu la chance de passer par ici pourront glaner. C'est ce que nous souhaitons tous, et en même temps, puis coucou à tous les téléspectateurs de DBS. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Serge Mekinda. On va quitter le complexe. Peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Question d'encourager les autres à suivre ce type d'initiative pour que le Cameroun puisse avoir, peut-être pas résolu complètement, mais commence à résoudre ce problème d'infrastructure sportive. Comme nous l'avons aussi bien dit, c'est un projet. Et nous sommes au début et nous pensons, chemin faisant, résoudre un problème qui est d'actualité. Et nous sollicitons que cette initiative soit prise dans le Cameroun, un peu partout, pas seulement à Douala. Merci. Merci. Qui capte les gars. Le sport pour le bien-être, le sport pour la bonne humeur, le sport pour chasser le stress. On a donc découvert ce magnifique projet du côté de Ngodi Bakoko, le complexe Le Trophée qui permet donc de répondre à une certaine demande qui se fait de plus en plus pressante. Les populations ont besoin des lieux pour pouvoir se divertir, pour pouvoir évacuer tout le stress qu'ils ont enregistré, qu'ils ont emmagasiné dans la semaine. Les pratiquants de sport qui ont opté pour une véritable carrière ont besoin de ces infrastructures pour pouvoir pratiquer leur sport aisément et être assez compétitifs dans des compétitions où ils vont généralement représenter notre pays. On peut donc comprendre que ce complexe est une véritable aubaine pour les populations du quartier Ngodi Bakoko, mais aussi pour les sportifs qui ont désormais un lieu où ils pourront véritablement se retrouver et pratiquer en toute plénitude ce qu'ils ont opté. C'est sur ce qu'on se dit au revoir. C'est vrai, on aurait voulu passer toute la journée ici, tout le temps ici, mais c'est là, le lieu existe. Vous pouvez donc venir désormais ici à Ngodi Bakoko, au complexe Le Trophée, pratiquer votre sport. À lundi prochain, avec le même plaisir, on sera certainement dans un autre lieu et on continuera notre série de production hors de nos studios, le temps de refaire nos décors et revenir dans les prochains jours en studio. À lundi prochain, merci de rester fidèle au programme de DBS.